Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de première spécialité, qui sera aussi utile aux élèves qui vont rentrer en classe de terminale spécialité, résoudre un système linéaire. On a appris en classe de seconde essentiellement trois méthodes pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues, la méthode par substitution, la méthode par combinaison linéaire et la méthode de Cramer. Je vous insère tout naturellement le lien vers la playlist du chapitre de seconde si vous pensez avoir oublié quelques notions. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre la méthode par substitution et la méthode par combinaison linéaire? Dans quel cas va-t-on privilégier une méthode plutôt qu'une autre? J'ai donc préparé aujourd'hui pour vous trois exercices avec à chaque fois deux systèmes à résoudre. Ici, deux systèmes que j'aimerais bien que vous résolviez grâce à la méthode par substitution. Ici, deux systèmes que j'aimerais bien que vous résolviez grâce à la méthode par combinaison linéaire. Et enfin, à la fin, deux systèmes que j'aimerais bien que vous résolviez par la méthode de Cramer. Avant que vous commenciez, je vous rappelle que lorsque vous devez résoudre un système, il est important de calculer le déterminant de ce système pour savoir si le système possède une solution, aucune solution ou une infinité de solutions. Je vous propose donc comme d'habitude de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre donc ces six systèmes et on se retrouve juste après pour les méthodes et les résultats. Alors premier système ici, donc méthode par substitution. Pour utiliser la méthode par substitution, il est important d'avoir une inconnue avec un coefficient unitaire. Vous voyez que devant le x ici, il n'y a rien, c'est comme si vous aviez un petit 1. On va donc pouvoir isoler, puis substituer. Je vais donc écrire ici x égale 11 moins 5y. Je vais donc isoler l'inconnu x, et en dessous, je vais substituer comme ceci, en réécrivant mon équation, et en remplaçant x par le 11 moins 5y que j'avais trouvé au-dessus. Je vous rappelle qu'un système, ce sont deux conditions simultanément. C'est la raison pour laquelle il y a cette accolade, et c'est important de garder à chaque fois, comme ceci, les deux lignes écrites l'une sous l'autre. Je vais donc ici réécrire x égale 11 moins 5y. Je développe relativement rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Moins 10y plus 3y moins 7y égale 22. 8 moins 22, ça fait donc moins 14. J'ai donc ici y égale 2. Je remplace 11 moins 5 fois 2, ça fait donc 1. Et j'obtiens donc ici les solutions du système qui sont x égale 1 et y égale 2. Avant d'écrire ici le couple solution, je fais un petit feedback, je remonte et je remplace dans ma tête. 1 plus 5 fois 2, ça fait 10. 1 plus 10, ça fait 11. 2 plus 3 fois 2, 6. 2 plus 6, ça fait 8. Je suis sûr à 100% que le couple solution du système, c'est 1 et 2. Je vous rappelle que pour reprendre un petit peu confiance, tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Si vous avez eu quelques difficultés ici en remplaçant, n'hésitez pas à aller vous entraîner. Deuxième système, alors ici tout à l'heure j'avais isolé le x, ici je vais isoler le y, attention, lorsque vous observez ici, devant y il y a un petit moins, il faut donc transférer le y de membre, transférer le 3, et donc on va trouver y égale 3x moins 3. Je vais alors substituer dans la première équation, comme ceci. Je fais l'effort d'écrire en couleur, histoire que vous voyez bien ce qui se passe. Donc je vais remplacer ici l'inconnu y par sa valeur, c'est-à-dire 3x moins 3. J'ai donc écrit ici une équation d'inconnu x. Je vais donc réécrire y égale 3x moins 3. Résoudre cette équation. Si vous avez des difficultés sur la résolution d'équations, vous avez également une vidéo de la classe de seconde qui explique comment faire pour résoudre une équation du premier degré. 2x ici, moins 15x, ça fait donc moins 13x. Ici j'ai 15, changement de membre, ça fait donc moins 15, moins 11 égale moins 26. J'obtiens donc x égale 2, je remplace 3 fois 2, 6 moins 3, ça fait 3. Petit feedback de nouveau, je remonte, 4 moins 15, ça fait bien moins 11. 2 fois 3, 6 moins 3, ça fait bien 3. Le couple 2, 3 est bien le couple solution de ce système. Alors j'ai parlé tout à l'heure de déterminant, je ne l'ai pas fait ici parce que c'était relativement simple. Lorsque vous avez un système, vous pouvez calculer de tête le déterminant du système pour savoir si vous avez aucune solution, une solution ou une infinité de solutions. Par exemple ici 3 fois 3, 9. 2 fois 4, 8. 9 moins 8, ça fait 1. Puisque le déterminant n'est pas nul, et bien ce système possède une unique solution. Méthode par combinaison linéaire, finalement, ça consiste à vouloir éliminer une inconnue. Vous pouvez choisir d'éliminer soit le x, soit le y. On va par exemple ici choisir d'éliminer le x. Pour éliminer le x, il faut donc avoir le même coefficient devant le x sur les deux lignes. On va donc ici multiplier par exemple par 2, et ici multiplier par 3.
En faisant ça, eh bien, je vais avoir deux équations avec ici 6x pour commencer et ici 6x pour commencer. Attention, on multiplie bien tous les termes. 8y égale 4, 9y égale 3. Je vais alors soustraire. Je peux soit soustraire la première à la deuxième ou la deuxième à la première, c'est comme vous voulez. Ici, ça paraît plus naturel de faire la deuxième moins la première pour avoir des nombres positifs. 9y moins 8y égale 3 moins 4. Et ici, je dois réécrire une des deux équations. Alors, je peux prendre celle-ci, ou même les précédentes ici. Peut-être je vais prendre celle-ci parce que les nombres sont plus petits. Vous remarquez que je conserve bien mes deux informations à chaque fois. J'ai donc ici y qui vaut moins 1. Je vais alors remplacer en dessous 2x. 3 fois moins 1, ça fait donc moins 3 égale 1. Attention à l'ordre des lignes. Y égale à moins 1. 1 plus 3, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Je réeffectue de nouveau mon petit feedback. Je remonte. 3 fois 2, 6. 4 fois moins 1, moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 4 moins 3, ça fait 1. Je suis certain que 2 moins 1 est le couple solution du système. Il vous suffit vraiment de vous entraîner pour arriver à acquérir les méthodes, c'est relativement simple. Je recommence ici. Alors lorsque j'observe, par contre, là j'ai 3 et 6. Ça veut dire que si je ne multiplie que la première ligne par un nombre, eh bien je vais avoir devant y le même coefficient. Ce n'est pas toujours nécessaire de multiplier les deux lignes. On va donc avoir ici 10x plus 6y égale 2, et je conserve la deuxième ligne. J'effectue donc une soustraction, par exemple si première moins deuxième, j'ai donc 10x moins 7x égale 2, attention gros piège, moins 4, ça fait donc 2 plus 4. Je réécris une des deux premières lignes, n'importe laquelle, par exemple la première. Je vais donc avoir ici 3x égale 6, c'est finalement x égale 2, et je remplace ici 10 plus 3y égale 1, et donc x égale 2, ici changement de membre, 1 moins 10 ça fait moins 9, y égale moins 3. Je remplace, 5 fois 2, 10, 3 fois moins 3, moins 9, 10 moins 9 ça fait 1, 7 fois 2, 14, 14 moins 18 ça fait moins 4, je suis certain que 2 moins 3 est le couple solution du système. Je termine enfin avec le dernier exercice, méthode de Cramer. Alors il est possible peut-être que vous ne connaissiez pas cette méthode, vous allez voir c'est très simple. On va donc d'abord calculer le déterminant du système, donc 3 fois 7 moins 4 fois 5, donc j'ai 21 moins 20 ça fait 1, et alors pour trouver ici x, il me suffit donc de calculer un déterminant en remplaçant les coefficients ici par les nombres qui sont là. Moins 1, 2, 4, 7, et donc ici divisé par 1. J'ai donc ici moins 7, moins 8 sur 1. Je recommence pour le y, j'ai toujours en bas le déterminant du système. Ici c'est 1, mais vous allez voir que plus tard ça pourrait être autre chose. Je remplace donc les coefficients 4, 7 par moins 1, 2. 3, 5, moins 1, 2. Ça fait donc 6 plus 5 sur 1. Au final, j'obtiens x égale à moins 15 et y égale 11. Je vais m'empresser de faire mon petit feedback. 3 fois moins 15, ça fait donc moins 45. 4 fois 11, 44. Moins 45 plus 44, ça fait moins 1. Attention, ce n'est pas parce que ça fonctionne pour une équation que c'est nécessairement la bonne réponse. Il faut vérifier pour les deux équations. 5 fois moins 15, ça fait moins 75, plus 77, ça fait bien 2. Je suis sûr que moins 15, 11, est bien le couple solution du système. Je recommence, de nouveau, je vais calculer le déterminant. 5 fois 5, ça fait donc 25, moins 4 fois 7, 28. J'obtiens donc moins 3, que je m'empresse d'écrire ici au dénominateur, puisque je vous ai préparé le tableau. Et ici, je recommence. Pour trouver x, je vais remplacer le 5, 7 par le 2, 3 qui est ici. Et pour trouver y, je vais remplacer le 4, 5 par le 2, 3. Je calcule alors. 2 fois 5, 10. Moins 3 fois 4, 12. Ça fait donc moins 2. 5 fois 3, 15. 15 moins 14. Ça fait donc 1. J'obtiens donc deux réponses qui sont 2 tiers. Et ici, moins 1 tiers. Vous voyez, depuis le début, à chaque fois, j'avais trouvé des nombres entiers. Eh bien là, j'ai fait exprès de trouver des fractions, car il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir toujours des nombres entiers comme solution. Le petit feedback avec les fractions est sûrement plus compliqué pour vous. On peut éventuellement s'intéresser qu'au numérateur. 5 fois 2, 10.
10 moins 4, ça fait 6, mais finalement ça fait 6 tiers, donc ça fait bien 2. 7 fois 2, 14, 14 moins 5, ça fait 9. Finalement, ça fait 9 tiers, donc ça fait bien 3. Et j'obtiens donc que le couple solution est bien 2 tiers et moins 1 tiers. Voilà donc comment faire pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Il faut vraiment que vous recommenciez à travailler ces notions. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la playlist que je vous ai insérée tout à l'heure car vous avez plein d'exercices pour vous entraîner. Je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!